Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc c'est un tuto qu'une de membres sur mon groupe Facebook m'a demandé si je voulais faire un pantalon Sarwell pour la taille naissance. Donc je lui ai dit oui, pas de problème, j'en ai vu sur des catalogues fil d'art, donc il y a pas mal de modèles. Donc j'ai adapté un pantalon Sarwell au tricot main, j'ai adapté pour le faire à la machine. Donc c'est taille naissance. J'utilise toujours mon fil en cône de 28 que je mets en triple. Donc pour le jersey, je mets une densité de 8 et pour les côtes, je mets une densité de 4. Alors dans la semaine, j'ai fait un petit blouson à capuche. Je vais vous montrer. Parce que je ferai le tuto certainement au milieu de la semaine prochaine. Enfin, sûr que ce sera la semaine prochaine. Mais vraiment quand, je ne peux pas vous le dire. Mais il sera fait la semaine prochaine. Donc voilà, c'est un petit blouson avec la capuche, avec un raglan. Bon, celles qui sont sur mon groupe Facebook l'ont vu parce que je l'ai mis en photo. Donc là, vous voyez pas vraiment le rouge. Ça fait, avec la caméra, ça fait rouge-orange, mais en fait, c'est un beau rouge. Un rouge pas trop vif. C'est un joli rouge. Donc ici, moi, j'ai mis quelques petites fantaisies ici sur la capuche. Je pense que je vais en mettre tout le tour. Là, c'est des boutons pression, hein. Et ici, j'en ai mis 2 pour fermer le petit blouson. Donc, il est fait. On le tricote, on le tricote dos et devant, ensemble. Je vais vous montrer. On le tricote toutes les mailles, jusqu'aux emmanchures, pardon. Et aux emmanchures, on fait emmanchure raglan. Donc on va d'abord faire travailler sur les mailles du dos. Ensuite, quand on sera arrivé à la bonne hauteur, on fait quelques rangs de fil perdus. On reprend les mailles ici de chaque devant et on fait un devant à la fois avec l'emmanchure raglan. Après, on fait les manches à part. Et ensuite, on remet toutes les mailles sur la machine, c'est-à-dire le dos droit, le devant droit, pardon, le dos, les manches, le dos, les manches et l'autre demi-devant. Et on fait la capuche en même temps. Elle n'est pas cousue, vous voyez ici. Elle est faite en même temps. Quand on reprend toutes les mailles, on fait la capuche. Et après, on fait les bordures doubles en jersey. Voilà. Donc c'est pareil, c'est la taille 1 an, qu'est-ce que je dis? Naissance 1 mois. Après, ça dépend toujours du bébé, hein, si c'est un bébé costaud ou pas, hein, bon, ça, on peut pas savoir. Donc voilà. Donc c'est dommage parce que vous ne voyez pas encore la vraie couleur. C'est pas un rouge orange comme ça, c'est un beau rouge. Voilà. Alors là, pour l'instant, on va faire le pantalon Sarwell assorti au petit blouson. Alors, un pantalon Sarwell, c'est comme ceci. C'est un pantalon qui est très très pratique pour les bébés parce que on rajoute beaucoup de mailles entre les jambes, à l'entrejambe, de ce fait que quand il y a la couche, ils sont très très à l'aise. Moi, je me souviens, au bain, il en avait. Et il était à l'aise, très très à l'aise, parce que forcément qu'il y a de la largeur, il y a de l'aisance, donc voilà.
Donc vous voyez, ça rend ça. Donc j'ai fait le premier côté, maintenant on va faire le deuxième ensemble. Alors pour faire la première demi-jambe, on va monter pas à partir du 0, mais à partir de la première aiguille après le 1 ici. On va monter 30 mailles. Alors pourquoi on monte à partir du 1 et pas à partir, on centre pas au 0? Parce que comme on va rajouter des mailles pour l'entrejambe, on aura donc, je rajoute 20 mailles. Pour la taille que je fais, je rajoute 20 mailles. Donc je vais rajouter 10 mailles à gauche du 0 et 10 mailles à droite du 0. Et la deuxième demi-jambe, côté droit, on va la faire pareil. On la fera à partir de la première aiguille après le 1. Comme ça, après, quand on aura fait les deux demi-jambes, on n'aura plus qu'à augmenter ici les 20 mailles et on pourra tricoter le haut du pantalon. Alors, pour l'instant, on va faire la première demi-jambe côté gauche. Donc, on va faire des côtes de 1. Voilà. Donc, on met 30 mailles. On va faire un enroulement en E sur chaque aiguille. Je sais pas chez vous, mais ici dans le nord, il fait très très chaud. Il y a 32 degrés et le ressenti, il est de 36. Donc j'espère qu'on va pas avoir de nouveau les grosses chaleurs qu'on a eues au mois de juillet. Donc voilà, donc densité 4 pour les côtes. Et on va faire 30 rangs. Donc comme votre demi-jambe est loin du contrant, il faut aller jusqu'ici pour que ça comptabilise, ou alors vous comptez 40 rangs, parce que là on est loin du compteur. Après, si vous voulez, quand vous êtes de ce côté-ci, vous allez plus loin et ainsi de suite. Alors, une fois qu'on a fait nos 40 rangs, on va plier notre bordure et on va déposer notre rang de montage sur les aiguilles vides. Donc moi j'en dépose une sur l'aiguille ici où il y a déjà une maille et une autre sur l'aiguille vide.
comme ceci. Voilà. Une fois qu'on a terminé de déposer ses mailles de montage, on met sa densité sur 8, on remet son compteur à 0 et on va faire 30 rangs en jersey. Donc nous avons fait notre première demi-jambe. Maintenant on va faire la deuxième. Donc on va faire comme je vous ai dit en début de vidéo. On va donc monter les mailles. On va laisser les 20 aiguilles du milieu, 10 à gauche du 0 et 10 à droite du 0, et on va monter 30 mailles à partir après le 1, la graduation le 1. Voilà. Et on va faire la même demi-jambe du côté gauche. Donc les aiguilles ici, on les met en attente. Donc on remet son compteur, sa densité pardon, sur 4, son compteur à 0, et on va faire 30 rangs comme on a fait ici pour la jambe de gauche. On va faire 30 rangs de côte. Donc je fais mes 30 rangs et je vous reprends après. Alors pour les premiers rangs de la deuxième demi-jambe, comme on a des aiguilles ici en attente, il faut bien sûr mettre ici sur le 1, les petits curseurs ici sur le 1, pour ne pas qu'on tricote sur les aiguilles en attente. Donc pour les premiers rangs, on monte les aiguilles pour faciliter le montage. Mais pour que les aiguilles tricotent, on va les remettre un peu comme ceci. Pour faire les premiers rangs, pour que le montage soit beau.
Voilà, j'ai fait les 40 rangs. Donc on va faire la même chose que pour la demi-jambe gauche. On va reporter ces mailles sur les aiguilles. On remet son compteur à 0. On met sa densité pour le jersey sur 8. Et on va refaire 33 en jersey. Donc, on met ces aiguilles comme ceci pour faire le premier rang. Voilà. Donc ici on a fait 30 rangs, on a notre deuxième jambe ici qui est faite aussi. Donc maintenant on va augmenter, on va ajouter les 20 mailles ici au milieu du travail, de façon à ce qu'on ait l'entrejambe ici beaucoup plus large qu'un pantalon normal. Donc on monte ces aiguilles et on fait un enroulement en E sur les 20 aiguilles. Voilà. Donc quand on est arrivé ici, pour pouvoir redémarrer du côté ici du chariot, on va mettre ces aiguilles on va monter ces aiguilles et on va faire le rang manuellement. Après, si vous préférez, vous pouvez remettre du fil ici de ce côté-ci, arrêtez, couper celui-ci et vous reprenez directement à droite. Mais bon, moi je préfère comme ça parce que au moins ça fait pas trop de fil à rentrer. Alors en faisant comme ça, faut bien faire attention, c'est de ne pas trop serrer. Sinon vous allez avoir une marque dans votre travail. Donc faut faire de façon à ce que on ait la même maille, la même densité en reprenant avec son fil.
Parce que si on reprend la maille trop serrée, ça va faire une ligne. Et si on reprend trop large, ben, ça fera une ligne aussi en plein milieu du travail. Après, je vous dis, si vous préférez arrêter le fil ici et puis reprendre directement avec le chariot à droite, chacun il fait comme il veut. Voilà. Pas trop mettre de poids parce que parfois ça tire les fils et voilà. Alors maintenant on va tricoter sur toutes les aiguilles pendant 60 rangs en diminuant une maille de chaque côté tous les 10 rangs. Donc on remet ses curseurs sur le 2 et on va tricoter 60 rangs en faisant une diminution de chaque côté tous les 10 rangs. Donc on remet son compteur à 0. Et on diminue une maille de chaque côté. Alors vous pouvez diminuer à 2 mailles du bord ou à une maille du bord, c'est comme vous voulez, parce qu'après il y a la couture, donc on va faire ça pendant 60 rangs. Voilà, donc je vais continuer jusque mes 60 rangs et je vous reprends après. À tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé mes 60 rangs en faisant une diminution tous les 10 rangs. Donc il doit nous rester 70 mailles. Et maintenant, on va faire la bordure, la ceinture, ici, en côte, comme le bas du pantalon. Alors, on va deux mailles en travail, une hors travail. Donc on déporte la maille et on met l'aiguille hors travail. On va faire ça tout le rang.
Voilà. Donc on a deux aiguilles en travail, une aiguille hors travail, deux aiguilles en travail, une aiguille hors travail. Alors on va remettre sa densité sur 4 pour les côtes et on va faire 30 rangs. Non, 40 rangs, pardon. Je finis les 40 rangs et je reviens. À tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé les 40 rangs. Donc on va déposer les mailles ici sur les aiguilles comme on a fait pour le bas des jambes. Donc je vais terminer et je reviens. À tout de suite. Donc voilà, j'ai déposé toutes mes mailles. On va faire un rang densité 10. Et moi je vais arrêter au crochet. Alors si on voulait arrêter autrement, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Vous arrêtez avec votre laine, avec le poinçon, ou vous arrêtez avec le crochet en faisant ici. Je vais vous montrer. On prend une maille. Et on arrête comme ça, on fait une chaînette en fait avec les mailles. Je vais essayer d'approcher pour que vous voyez mieux. Moi, c'est l'arrêt que je préfère. Franchement, mais il ne faut pas oublier, c'est le dernier rang de le faire avec une densité maximale.
mal. Parce que sinon, ça va faire trop serré. Ça va rétrécir l'arrêt. Voilà, donc je vais continuer et je reviens après pour la fin du tuto. Donc voilà, il n'y a plus que les coutures à faire, 6 tout le long sur le côté des jambes, l'entrejambe. Et puis l'autre côté. Voilà, donc je vais faire mes coutures. Et puis moi je vais passer certainement une petite cordelière, comme j'ai fait ici pour le petit blouson. Ici, comme ça fera un petit ensemble blouson et pantalon. Un petit ensemble, pardon, chaperon rouge. Je vais l'appeler comme ça. Donc je fais mes coutures et je vous retrouve après pour la fin du tuto cette fois-ci. Voilà les filles, le tuto est terminé. Le petit pantalon Sarouel. Vous voyez, non, c'est pas vraiment le rouge d'origine, mais bon. La pièce elle est trop claire. J'ai essayé de fermer un peu le volet, mais bon, on voit pas. Il n'y a rien à faire, on voit pas la vraie couleur. Donc je vous ai mis le petit pantalon et après je vous ai mis le petit blouson avec capuche assorti au petit pantalon. Dans la semaine prochaine il y aura le tuto pour le petit blouson avec capuche et peut-être aussi que je ferai les petites chaussettes assorties. Voilà, donc je vais le nommer l'ensemble chaperon rouge. C'est pour un petit choupinou qui va naître en fin d'année. Voilà, donc j'espère que mon tuto vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à le partager avec vous, comme d'habitude. J'adore partager des tutos, des idées avec vous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis si vraiment la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi mettre des pouces bleus. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt.